Shabbat Shalom les Koulam, voici la paracha Shoftim. Elle commence ainsi. Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes les villes de l'Éternel ton Dieu. Tu te donneras, dans chacune de tes tribus, ils devront juger le peuple selon la justice. Ne fais pas fléchir le droit, n'aie pas égard à la personne et n'accepte point de présent corrupteur. Car la corruption aveugle les yeux des sages et fausse la parole des justes. C'est la justice seule que tu dois rechercher, si tu veux te maintenir en possession du pays que l'Éternel ton Dieu te destine. Ne plante pas chez toi ni bosquet, ni arbre quelconque auprès de l'autel que tu devras ériger à l'Éternel ton Dieu. C'est ainsi que commence la paracha Shoftim. J'aimerais déjà vous avertir un petit peu. Cette vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que l'accoutumée. Mais revenons sur la paracha. Elle nous dit de mettre des juges à la fois sur dans les villes que le peuple d'Israël devra prendre lorsqu'ils arriveront en terre d'Israël. Mais plus que ça, elle nous dit quelques versets plus loin, donc au chapitre 17, à partir du verset 8. Si tu es impuissant à prononcer sur un cas judiciaire ou sur une question de meurtre, de droit civil ou de blessure corporelle, sur un litige quelconque porté devant les tribunaux, tu te rendras à l'endroit qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu, tu auras trouvé les pontifes, descendants de Lévi, ou le juge qui siégera à cette époque. Tu les consulteras, ils t'éclaireront sur le jugement à prononcer, et tu agiras selon leurs déclarations émanées de ce lieu choisi par l'Éternel, et tu auras soin de te conformer à toutes leurs instructions, selon la doctrine qu'ils t'enseigneront, selon la règle qu'ils t'indiqueront. Tu procéderas et ne t'écarteras de ce qu'ils t'auront dit, ni à gauche ni à droite. Et celui qui téméraire en sa conduite n'obéira pas à la décision du pontife établie là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou à celle du juge. Cet homme doit mourir pour que tu fasses disparaître ce mal en Israël. Paracha, peut-être, qui parle beaucoup un petit peu des institutions dans le sein du peuple juif et toutes ces choses-là. Et donc, ma question qui va apparaître lors de cette lecture de cette paracha, c'est quel est notre, en tant que messianique, quel est notre rapport à l'autorité et à la tradition juive? Et on va le voir tout de suite. Alors, quel est l'intérêt de ces deux parachutes que je viens de vous lire? Eh bien, on sait que dans le désert, quand ils étaient encore nomades, le peuple d'Israël avait déjà des juges. Sauf que les juges étaient différemment organisés. Il y avait des juges de 10, des juges de 100, des juges de 1000. Et ces juges-là devaient aller voir Moïse en cas de problème. Et là, quand ils vont arriver en terre d'Israël, la législation va légèrement changer. Elle ne sera plus donc des juges de 10 ou de 15 ou autres, mais elle sera sur des villes. C'est-à-dire que l'Éternel parle et dit qu'il devra être mis sur chaque ville des juges pour pouvoir juger les cas de droit, etc., etc. Donc, en cas de problème, le juge devait monter au Mishkan. D'accord? Lorsqu'il y avait des débats qui s'élevaient, que ce soit au niveau de simples problèmes entre personnes, ou bien ou autres, bon, si le juge était incapable de juger, que ce soit même des paroles de Torah, eh bien, il devait monter sur quelqu'un qui était supérieur à lui, et il devait prendre la parole de cette personne-là. Et donc, la Torah nous dit effectivement d'ivrei ribot, toute parole de contestation. Ivrei, ce sont les paroles, ribot, ce sont les contestations. Et donc, je dis cela parce que j'entends beaucoup un petit peu parfois dans d'autres mouvements qui parlent un petit peu de la tradition juive et qui pensent que c'est des inventions d'autres choses. Alors je mets ces choses-là en avant. Divrei ribot, en fait, ça parle de toute la parole de Dieu. Les divrei, donc le davar, donc qui parle ici de la parole de Dieu, et ribot, donc qui part en contestation. Lorsque deux personnes ne sont pas d'accord sur un verset, alors il faut une autorité qui dise c'est comme cela et pas comme cela. Ou il donne raison aux deux, ou il donne raison à un seul, ou aucun des deux, peu importe, mais en tout cas, il faut une autorité qui puisse décider de savoir comment on tranche. Donc, ce juge devait non seulement écouter, lorsqu'il y avait un problème, il devait écouter ses supérieurs, et puis ramener la parole, d'accord, jusqu'aux concernés. C'est ce que ce soit, comme on a dit, de la Torah, ou bien des cas très concrets de toutes ces choses. Alors, pourquoi il y a donc besoin d'une autorité pour dire on fait ceci et cela?
ce qu'on appelle par exemple, on pourrait le comparer au droit français, donc à la jurisprudence. Qu'est-ce que la jurisprudence? C'est un petit peu justement on va dire, la tradition française de comprendre la loi. On dirait cela comme ça. Pourquoi il faut? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, se dire, bah, pourquoi y aurait-il besoin d'une traduction ou d'une compréhension de toutes ces choses-là? Eh bien, c'est comme si, eh bien, vous aviez deux personnes qui avaient un problème, d'accord? Et puis le juge va juger de telle manière. Il va donner raison à la partie A. Et puis, ben, deux autres parties, C et D, viennent pour le même cas. Et donc, et cette fois-ci, le juge va trancher en faveur de D. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, D? Il va dire, bah, A, tu l'as jugé comme ça, pourquoi moi tu me juges comme ça? Tu triches, t'es un peu, c'est pas honnête ce que tu fais. Alors, c'est pour ça que la Torah elle commence, la justice, vous rechercherez, vous ne ferez exception de personne, etc. Pour avoir un jugement juste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de juger selon notre propre point de vue. Il faut une autorité. Et on va voir, on va essayer d'approfondir cet aspect-là. Puisque l'autorité, est-ce que ça veut dire forcément qu'elle a raison? Forcément, on va voir ça tout cela. Mais en tout cas, il faut déjà comprendre cela. Qu'il y a la loi et l'esprit de la loi. Et ça existe même dans le droit français. Mais on va essayer de creuser tout cela. Revenons au verset 10 du chapitre 17. Il nous dit comme ça. Alpi haTorah asher yerucha ve'al hamishpat asher yomru lecha ta'aseh. Ça veut dire, sur la bouche de cette Torah, sur la bouche de la Torah, asher yeruchu, qui t'enseigneront, ve'al et sur hamishpat et sur le jugement, asher yomru, qui t'enseigneront, sur le jugement, sur la loi, on va dire comme ça, qui te jugeront, t'enseigneront, lecha ta'aseh, qui t'enseigneront à toi, tu feras. D'accord? Et lorsqu'il dit Alpi à Torah, c'est de là que vient le mot Torah oral, Torah chez Alpé. On dit comme ça en hébreu, donc Torah chez Alpé. De là vient donc l'expression effectivement Torah oral. C'est-à-dire que lorsqu'il dit Alpi à Torah asher yorucha, sur la bouche de la Torah qu'ils t'enseigneront, ça s'appelle l'esprit de la Torah. C'est-à-dire que c'est pas vraiment la lettre en soi, et c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est-à-dire, par exemple, je donne un cas simple. Alors, la Torah dit beaucoup de fois de mettre à mort des gens s'ils font une erreur, mais un autre verset va dire je ne veux pas la mort de l'impie, je cherche sa repentance. Alors, on pourrait dire comme cela, bien que la Torah dise qu'il y a des gens qui méritent la peine de mort, normalement, l'esprit de la Torah, c'est que on préfère qu'ils fassent repentance. Et donc, lorsqu'on a compris ça, il dit Alpi à Torah, c'est l'esprit de la loi, et lorsqu'il dit donc je reprends. Lorsqu'il dit vers la mishpat asher yomru et sur la, la- la loi qu'ils t'enseigneront, les c'est pour toi tu feras. D'accord. Donc lorsqu'il dit à mishpat, donc là cette fois-ci c'est une loi qui aurait été décidée en vertu de cette pensée de la Torah, de cette volonté de Dieu, on pourrait l'appeler comme cela, de cette volonté de Dieu. Alors on va donner une loi que le juge qui n'arrivait pas à trancher va devoir amener aux parties concernées. Et lorsque on considère donc les versets, il les dit, tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche. Et c'est là où va venir peut-être notre particularité. La désobéissance de cette loi, d'accord, concernant les juges, est même punie de mort. Ça veut dire que Rachid nous dit sur cette chose-là, tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche, il dit comme cela que même s'ils te disent que ta droite est à gauche et que ta gauche est à droite, tu dois les écouter. Sous-entendu, peu importe ce qu'ils disent, c'est cachère, c'est-à-dire que bon, c'est les Chachamim, c'est eux qui ont décidé, même si cela te semble faux a priori, alors il faut quand même les écouter. C'est étonnant parce que, vous savez, peut-être dans d'autres mouvement, on considère plutôt la parole du prophète qui va, lui, dire des paroles de Torah, d'accord, et qui va donc donner un jugement, mais pour eux, c'est mieux que le juge, alors que c'est pas du tout ce que la Torah dit, pour deux choses évidentes. C'est-à-dire que si le prophète se trompe,
il mérite la mort. Si le juge, les juges ou le Cohen se trompent, il ne mérite pas la mort, et on va le voir. Une fois qu'on sait tout cela, on va voir des choses encore plus explicites, pour bien essayer de comprendre le fond de ces choses, pour un peu faire taire toute contestation. On va aller dans 2 Chroniques 19, 2 Chroniques, donc chapitre 19, à partir du verset 10, je le prends avec vous. Alors il est dit comme cela: chaque fois que vos frères demeurent dans leurs villes respectives, porteront un procès devant vous, qu'il s'agisse d'une question de meurtre, qu'il s'agisse d'une doctrine de la Torah, de prescription, là il est dit véritablement mitzvah, de chukim, donc de chukim et de mishpatim, ok. Vous les éclairerez pour qu'ils ne se rendent pas coupables envers le Seigneur, ce qui vous attirerait à vous et à vos frères la colère divine. Faites ainsi et vous éviterez les fautes. Et voyez, le prêtre Amariahu sera votre tête pour toutes les affaires religieuses, c'est-à-dire de la Torah. Je ne vais pas lire la suite, mais on va s'arrêter là. Donc là, on voit véritablement que le verset parle véritablement, parce qu'on pourrait peut-être dire, oui, bon, il parle ici de dégâts matériels, etc. Non, on parle vraiment de Mishpat, de Torah, etc. Le juge a une capacité à délivrer des jugements de Torah. Contrairement, je ne vais pas dire peut-être contrairement, mais en tout cas, le prophète a plus de risques s'il se trompe que le tribunal. Et justement, on va le voir. Parce que les deux peuvent se tromper. Et il ne faut pas justement donner un titre parfois d'autorité plus grande que ce que la Torah demande. Comme on dit, si des fois il y a des gens qui se prétendent prophètes, le plus grand des prophètes étant Moïse, on écoute d'abord Moïse. Et Moïse nous dit que le prophète qui professera une parole que l'Éternel n'aura pas dite, ou qui professera un autre Dieu, ou bien un nouveau commandement, alors il sera mis à mort. Contrairement aux juges, et on va le voir tout de suite, cette fois-ci on va aller, donc, Lévitique verset 4, du verset 4 à partir du chapitre 4 à partir du verset 13. Je vais le prendre avec vous. Si toute la communauté d'Israël commet une erreur, de sorte qu'un devoir se trouve méconnu, qu'un devoir donc qu'une mitzvah se trouve méconnue par l'Assemblée, que celle-ci contrevienne à quelques-unes des défenses de l'Éternel et se rende ainsi coupable, lorsqu'on aura connaissance du péché qu'aura commis l'Assemblée, offrira un jeune taureau comme expiatoire, qu'on emmènera devant la tente d'assignation. Les anciens de la communauté appuieront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on immolera le taureau devant l'Éternel. Alors d'ici on apprend, chose étonnante, que la communauté d'Israël, donc on parle ici du Sanhédrin, peut faire des erreurs. Il est dit vraiment comme ça, donc en hébreu. Veim kol aedat Israël yishgu vena'alam davar ma'ane pardon akahal va'asu ahat mikol mitzvah Adonai asher lo ma'aseina ve'ashemu. D'accord? Et donc on parle ici vraiment d'une mitzvah que bon, ils ont le Sanhédrin a fait quelque chose qui ne devait pas se faire et qui était fait. Donc ils devront ramener un taureau. Donc ici on voit clairement que malgré tout, bien que le tribunal ait peut-être plus de pouvoir que le prophète ou autre, néanmoins ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne peuvent pas se tromper. Et c'est étonnant. On pourrait se dire, bah alors pourquoi Hachem il veut passer plutôt au juge plus davantage de pouvoir aux juges qui peuvent se tromper, d'ailleurs même le prophète en vérité, mais on pourrait se dire, bon, bah, mieux vaut un prophète, s'il est vraiment prophète, qu'on a testé, c'est mieux, en tout cas, qu'un tribunal, il est plus proche de Dieu, etc. etc. Et bien c'est pour ça que la Torah nous dit justement dans cette paracha, ils iront et montreront l'endroit que l'Éternel aura choisi, c'est-à-dire au Mishkan. Là-bas, il y avait une provision du roi HaKodesh, donc de l'Esprit Saint, et ils avaient la capacité de trancher euh, d'une manière, une bonne manière, a priori. Mais il se pouvait que ça arrive qu'ils se trompent tout de même. Néanmoins, là-bas, il y avait une certaine profusion, donc le lieu était d'une importance capitale. Mais continuons. Alors, néanmoins, Rachi, revenons sur ce qu'il nous a dit. Rachi lui-même nous dit donc on ne devrait a priori pas bouger ni à gauche ni à droite. Or il y a comme une contradiction puisque on vient de voir que le tribunal peut se tromper. Quand même le tribunal même j'en parle ici du Sanhédrin, c'est-à-dire vraiment celui qui était au temple, etc., etc., qui était donc
véritablement beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus prestigieux de ce que nous avons aujourd'hui, à part les rabbins, etc., qui pourraient y avoir. Je dis pas que ce soit critique, hein, mais c'est juste pour dire que les anciens étaient bien plus grands. Et malgré tout, ils pouvaient quand même faire des erreurs. Alors, justement, une des différences peut-être qu'on peut noter avec le monde Haredi, donc des orthodoxes, qu'on dit comme cela, c'est qu'ils ont une vision où ils vont suivre un peu Rashi, euh, donc les sages, une fois qu'ils ont prononcé, ils ne peuvent pas se tromper. Donc, combien même te dit gauche, c'est à droite, eh ben, euh, c'est c'est comme ça. Et on va voir quelque chose d'un peu étonnant, puisque la Torah orale elle-même, puisqu'on parlait de Torah orale, la Torah orale elle-même va dire autre chose. Donc, dans le traité Harayot, donc qui est un traité de la Mishnah qui est consacré justement aux erreurs du tribunal, va nous dire autre chose. Il dit comme cela, si un tribunal a pris une décision autorisant à transgresser l'un de tous les commandements de la Torah, et qu'un particulier agisse par inadvertance selon cette décision erronée, soit que le juge ait agi ainsi, et lui avec eux, soit qu'ils aient agi d'abord et lui après eux, soit qu'eux n'aient pas agi et que lui seul a agi, il est dispensé de sacrifice, car il s'était fié à la décision du tribunal. Continuons. Si un tribunal a pris une décision erronée et que l'un des juges, ou bien un disciple digne de prendre des décisions, savait que le tribunal s'était trompé et qu'il agit néanmoins selon cette décision, soit que le juge ait agi ainsi et lui avec eux, soit qu'ils aient agi d'abord et lui après, soit que eux n'aient pas agi et que lui seul a agi, il est passible de sacrifice, car il ne s'était pas réellement fié à la décision du tribunal. Poursuivons. Voici la règle générale. Quiconque se fie à sa propre compétence en cas d'erreur est passible de sacrifice. Quiconque se fie à la décision du tribunal en cas d'erreur en est dispensé. Ça veut dire que quelque part, bien que le tribunal puisse faire des erreurs, quand bien même fait des erreurs, même un particulier aussi peut faire des erreurs. Peut-être qu'il se pense plus fort que le tribunal et qu'il se dit non, non, c'est comme ça, on fait comme ça et pas comme ça. Alors, dans ce cas-là, si lui, il se pense plus fort que le tribunal, lui aussi doit ramener un bouc, enfin en tout cas un taureau pour le sacrifice de son péché. Une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce que ça nous concerne à nous en tant que messianiques, en tant que Évrim Meshirim, donc en tant que hébreu messianique? Il y a quelque chose d'étonnant, n'est-ce pas? Euh, on a ceux qui croient en Yeshua ont une réputation de jeter la tradition par-dessus bord. Et je suis un fervent défenseur de la tradition juive, néanmoins pas aveuglément. Et on va le voir de manière un petit peu plus précise ensemble. Alors déjà, on va s'intéresser à on va dire, premier verset. On va aller dans Marc au chapitre 8, verset 31. Et il commence à les enseigner. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, le chef des desservants, les sophérim, et être tué, et après 3 jours se relever. D'accord? Ici, on voit que Yeshua lui-même, lorsqu'il parle de ce qui va arriver dans le futur, voilà, il dit que le Fils de l'homme doit souffrir et il doit être rejeté. Pas par n'importe qui, il n'a pas dit par tout le peuple. On dit les anciens, les chefs des servants, donc les chefs des servants, c'est-à-dire les Kohanim, quoi. Les sophérim, voilà, et être tué après 3 jours se relever. Et donc il dit les têtes du peuple d'Israël vont le mettre à mort. Est-ce que cela veut dire que euh, cette, cette, comment dire, le tribunal n'a pas fait d'erreur? C'est une bonne question. C'est-à-dire que nous, en tant que, il y a presque on pourrait dire un caillou dans la chaussure, si on peut dire comme cela, à ce niveau-là. Eh bien, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça veut dire c'est un petit peu comme Rachi et le traité qu'on vient de lire. C'est un peu entre les deux. Et euh, on va le voir ensemble. Alors, bien qu'ils fassent des erreurs, le Sanhedrin, ils sont un représentant de Dieu sur terre. D'accord? Que ce soit le Kohanim, que ce soit donc le Sanhedrin, etc. Tous ceux qui ont un pouvoir de décision. C'est pour ça qu'on les appelle les Elohim. Parfois, les Elohim, c'est aussi les juges. Et donc, ils ont un pouvoir de prendre des décisions, on va dire, religieuses dans la Torah. Et donc, en ce sens-là, il y a, on pourrait dire,
cette autorité-là. Donc, une fois qu'on a vu ça, le Cohen qui devait monter, le juge qui devait monter là-bas où il y avait le Sanhedrin, le roi HaKodesh, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe s'ils font une erreur? On dit même l'erreur, elle est Bero HaKodesh. Et ça va être étonnant et on va le voir ensemble et que c'est un point qui est même défendu quelque part par les évangiles un petit peu, je ne vais pas dire caché, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, c'est sous-entendu un truc, mais on va le voir ensemble. Et donc on va aller tout de suite en Jean, chapitre 11 à partir du verset 48. Alors lorsque Yeshua était sur le point de se faire prendre, il dit, si nous, c'est Caïphe qui parle, il dit, si nous le laissons ainsi, tous adhéreront à lui. D'accord? Les Romains viendront, ils nous prendront à la fois le lieu et la nation. Donc c'est Caïphe qui parle et qui s'inquiète un petit peu du rôle de Yeshua. Il dit l'un d'entre eux, Caïpha, donc justement on parlait de Caïphe, le grand des servants de cette année-là, leur dit, vous ne connaissez rien, vous ne vous rendez pas compte, il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que toute la nation périsse. D'accord? Cela, ce n'est pas de lui-même qu'il le dit, mais étant grand des servants cette année-là, il était inspiré. Yeshua doit mourir pour la nation. Donc, voyons ce que Caïphe dit. Il dit, il faut que Yeshua meure plutôt que ça crée des troubles et que les Romains puissent venir et détruire la nation et le temple. Et il dit qu'il parlait de manière inspirée, avec le roi, avec l'esprit. Il prophétisait, exactement. Sûrement dans vos Bibles, c'est marqué qu'il prophétisait. Et c'est exactement ce point-là. Lorsque l'on dit que le Sanhédrin se trompe sur des décisions, on dit que c'est un très mauvais signe pour le peuple. Ils sont les représentants, ils sont les yeux du peuple, et on dit qu'ils sont les représentants quelque part de Dieu. Et donc, si Dieu leur met des mauvaises décisions, c'est que Beror HaKodesh, on pourrait dire comme ça, selon l'Esprit Saint, c'est là ainsi que Dieu veut les choses, dans sa volonté profonde, mais que c'est un mauvais signe pour le peuple. Alors maintenant qu'on a vu tout cela, quel est véritablement notre point de vue? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de la tradition juive dans ces choses-là? Alors on a vu que les juges ont le pouvoir de trancher des choses de la Torah et qui sont au temple, normalement pas de manière anodine, vraiment pour être inspiré au maximum. Et donc, la question qui va être sous-jacente lorsque on va voir ces choses-là, c'est un peu ce qui est dit donc dans Marc à partir du chapitre 11 au verset 30. Lorsque Yeshua comment dirais-je, se fait questionner sur son autorité, donc justement l'autorité qu'on parlait justement, de quelle autorité il parlait, il disait, alors moi je vais vous poser une autre question, et je vous répondrai si vous répondez à la mienne. D'où venait la Tevila, le baptême de Jean, d'accord? Est-ce qu'il venait du ciel ou des hommes? Et c'est la question exactement qu'on doit se poser lorsque il y a une mitzvah, on dit midera banan, est-ce qu'elle vient du ciel ou des hommes? C'est-à-dire que même si le tribunal peut trancher, il tranche une chose, il peut se tromper, et qu'on pourrait dire c'est un peu des hommes. Et parfois il va trancher des mitzvot qui ne sont pas dans la Torah, mais qui est du ciel. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Hanouka, la synagogue, tout ça n'apparaît pas dans la Torah écrite, mais c'est tellement accepté dans le peuple que, bon, il n'y a aucun problème. Presque la synagogue, on oublie presque que c'est pas marqué dans la Torah. Tellement c'est accepté, tellement que tout le monde, machin, c'est très bien, mais c'est juste qu'il faut se rendre compte que la tradition a un poids et qu'elle a une autorité également. Et donc lorsque l'on a vu tout ça, il faut bien comprendre que ce que les successeurs, donc les apôtres, ont vu ces choses-là. On va prendre un cas concret et très concret, parce qu'on on va considérer donc le livre des actes des apôtres au chapitre 5 à partir du verset 25. Quelqu'un arrive, leur annonce et dit, voici les hommes que vous m'avez mis en prison, se tiennent dans le sanctuaire et ils enseignent le peuple. Le commandant va là, avec ses intendants, et ils les prennent mais sans violence, et ils frémissent que le peuple ne les lapide. Il les amène et les place devant le Sanhédrin.
Le grand des servants les interroge. Et il dit, est-ce que par injonction, ne vous avons pas déjà enjoint de ne pas enseigner au nom de celui-là, c'est-à-dire de Yeshua. Et voici, vous avez rempli Yerushalayim de votre enseignement. Voulez-vous faire venir sur nous le sang de cet homme? Euh, Répondant Pétros et les envoyés dire, nous devons obéir à Elohim plutôt qu'aux hommes. Alors, la question de fond est toujours la même. Est-ce que lorsqu'il y a une tradition, lorsqu'il y a un ordre d'une autorité, est-ce que ça vient de Dieu ou des hommes? Et c'est la question qu'il faut se poser. Avec l'aide de Dieu, je souhaite que vous puissiez avoir cette compréhension et monter, ne pas être des suiveurs, on va dire, qui suivent comme des moutons. Vous savez, s'il y a une chose qu'il faut apprendre dans la tradition juive, c'est la rigueur. Et je pense que c'est ce qui manque peut-être un petit peu dans différentes assemblées. En tout cas, en attendant, Shabbat Shalom.